à tous, bienvenue sur C8, ravi d'être avec vous pour cette nouvelle émission ensemble avec un être extraordinaire. Vous le savez, sur C8, on déniche toujours des personnalités hors normes. Bonjour Vincent McDoom. Bonjour Jordan, tu vas bien? Ça fait plaisir de vous revoir Vincent. Tu te fais appeler toujours de luxe, toi. Ah oui, bah oui, c'est ça, c'est mon petit truc. Vous avez votre petit truc aussi, vous Vincent. Si tu veux. Oui. Bon, je suis content de vous voir. Ça me fait plaisir. Un bout de temps qu'on ne vous a pas vu en télé. Ça fait un moment. Ouais. Bon, c'est voulu. C'est voulu? Tout simplement. Parce qu'en fait, on vous propose des choses et on vous... Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un... Tu sais, normalement, à la télé, on veut vous caser par rapport à ta personnalité, oui. Qui tu es. Bien sûr. Et j'ai pas envie d'être casée parce que je ressemble à une femme. J'ai envie d'être à la télé parce que je suis bon dans quelque chose. Je suis bon acteur, je suis bon stand-up, je suis bon chroniqueur, mais pas parce que je suis un garçon efféminé et pour le moment, on parle beaucoup de trans et on vit de caser en trans. Non, c'est pas pour moi. Eh bien, vous êtes tombé dans la bonne émission, on en parlera tout à l'heure, évidemment. Cher Vincent, juste avant de rentrer dans le dur, de rentrer dans votre vie, de savoir qui vous êtes au final, parce que je ne pense pas que les gens savent vraiment qui vous êtes. Et c'est pour ça que cette émission existe d'ailleurs et qu'elle est rallongée, puisque nous allons faire 45 minutes ensemble. Rallongée? Oui, rallongée. Pas mal. Cher Vincent, on commence par votre promo, évidemment, avec un monsieur mastoc qui s'appelle Eric Collado. Voilà, il est là. Alors, on le connaît pourquoi, Eric, cher Vincent? Eric Collado. Eric faisait partie d'un groupe qui était très connu à l'époque, avec des personnes emblématiques que les Français ont beaucoup aimées, des personnes populaires aussi. Il s'appelle Jean Dujardin. On connaît l'histoire de Jean Dujardin maintenant. Et aussi Bruno Solomon, qui est un bon ami à moi. Je dis coucou. Et bien évidemment, Eric faisait partie de ce groupe-là. Il s'appelle Nous, c'est nous. Et je lui passe un bon petit coucou. Un bon petit coucou. Vous êtes rencontrés comment? C'est marrant. C'est quand même assez incroyable. Merci pour cette question, en fait. J'ai rencontré Eric tout simplement parce que j'étais censée de partir l'année dernière au Festival d'Avignon avec une pièce de théâtre que je faisais avec Julie Arnold et Pascal Olmetan. Bien sûr. Et, T'étais dans la ferme. Exactement. J'étais censée de partir au Festival d'Avignon avec eux. Mais finalement, quand on m'a proposé de le faire, c'était quelque chose qui s'est fait à la dernière minute et on nous a envoyé un avenant, en fait. Et l'avenant, quand j'ai envoyé à mon avocat, c'était pas un avenant juridique, c'était un avenant, si tu veux, générique. Et moi, mon nom n'était écrit nulle part et des choses comme ça. Et je voulais absolument changer certaines choses et négocier comment on devait faire. On était amputé d'une partie de décor. On n'avait pas le temps de faire des répétitions parce que ça faisait 6 semaines on n'avait pas joué les choses. Sauf finalement, comment il s'appelle, le producteur qui habite dans un camping quelque part en Suisse, eh bien, écoute, il a décidé qu'il ne veut plus faire les choses et lui, il a blâmé moi, en fait. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais qui était à Avignon à ce moment-là? Eric Collado. Et c'est là que c'est fait dans la piscine, c'est comme ça que je l'ai rencontré. La pièce s'appelle Improbable, on peut la voir où? La pièce, on est en train de faire la lecture là pour le moment. On passe bientôt aux répétitions et on commence dans toutes les petits patelins de France, voilà, la province. Pour se roder aussi, parce qu'on sait que les critiques parisiennes, c'est le plus dur. Exactement, c'est très dur. Les plus gentils, ce sont les provinciaux, les gens qui viennent de la campagne. Moi, je viens de la campagne, je viens de Rennes. Normalement, on est au théâtre à partir de mois de décembre. Et on ira vous voir, évidemment. Cher Vincent, rentrons dans le dur avec ce portrait de Vincent McDoom, un Vincent qu'on adore, évidemment. Portrait. Allez, Vincent, une petite photo pour commencer tout en émotion. Avec une maman ou plutôt une grand-mère? Ah, c'est ma mère, ça. Ça, c'est votre maman? Ça, c'est ma mère. Et mon frère Donovan, bien évidemment. Est-ce que vous savez pourquoi je dis ça? Une maman ou une grand-mère? Parce que j'ai eu du mal à savoir si c'était votre maman ou votre grand-mère, cette mamafa. Parce que il me semble que ça a été compliqué avec votre maman au début. Il y a eu un rejet, si je ne me trompe pas, Vincent. En fait, le rejet n'était pas un rejet de ce que les gens peuvent croire. D'ailleurs, j'ai réédité L'homme que je suis, qui est sorti chez Michel Lafon. Je l'ai réédité moi-même et je suis en train de le faire, en fait. Et dans le livre, j'explique comment je suis venue au monde. Je suis venue au monde tout simplement parce que maman était enceinte de 7 mois. Papa a eu un argument avec elle. Il lui a donné un coup de pied sur le ventre. Elle a fait l'enfant derrière le lit. Papa ne voulait pas en savoir. Et maman, en fait, elle a fait un rejet de cet enfant. Et parce qu'elle a fait le rejet de cet enfant-là, il y a beaucoup de femmes, quand elles font des enfants, elles ont de mal, tu vois, parce qu'elles n'acceptent pas leur corps, elles n'aiment pas la façon que l'enfant est venu au monde. Et mon père, il m'a kidnappé, il m'a ramené chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est la mère de mon père qui s'appelle Maman Fa.
Voilà. C'était un rejet par rapport à quoi, Vincent? C'était un rejet tout simplement par rapport à tout ce qu'elle a vécu avec mon père et l'enfant lui rappelle toutes ces choses-là. Mais alors, du coup, cette maman, parce que j'ai vu dans une interview que vous disiez qu'elle vous avait accepté avec vos différences. Donc, vous l'avez quand même côtoyée, cette maman, Vincent. Ah, mais énormément, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi avec ma grand-mère et ma grand-mère ne voulait pas que je vois ma mère. Mais finalement, je voulais voir ma mère. Et il y a une vraie complicité qui existait entre ma mère et moi. Et finalement, ma mère, était la personne qui m'a accepté pour qui je suis. Et peu importe. J'ai une anecdote qui est vraiment assez drôle. Parce que quand tu as un gamin de 14 ans et ta mère, tu vois, elle va dans le marché, elle voit un joli garçon aussi de 14 ans. Elle dit, excusez-moi, j'ai vu un garçon qui était tellement beau comme toi. Je voulais le mettre dans le panier pour le ramener à la maison pour toi. Écoute, ça, c'est une maman qui est très ouverte d'esprit. Très ouverte d'esprit, parce que c'est pas facile. En plus, vous êtes né à Sainte-Lucie, donc... une petite île paradisiaque pour beaucoup de gens. C'est vrai que c'est plus compliqué, le fait d'être gay dans une petite île. Je me trompe pas, Vincent. Mais qui a dit... Il est plus facile d'être gay dans une petite île? Non, jamais de la vie. Justement, je disais l'inverse. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. C'est des fois moins ouvert. Exactement. Et chez nous, d'être gay, écoute, tu es vraiment rejeté. La chance que j'ai eue, je n'étais pas rejeté par ma famille. Mais quand tu es rejeté par la société, quand tu es rejeté par la religion, en fait, qui essaie de vous dicter ce que vous devez faire et comment vous devez être. La pire chose que vous avez vécue par rapport à ce rejet à Sainte-Lucie, c'était quoi, Vincent? La pire chose que j'ai vécue par rapport à ça, c'était... en fait, le manque de confiance en soi et finalement, tu penses, fais confiance à certaines personnes et ces personnes-là, finalement, tu n'aurais pas dû faire confiance à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là vont vous trahir, mais non seulement va vous trahir, va vous abuser sexuellement. Et je parle de mon oncle, parce que j'ai été abusée pendant plusieurs années, 4 fois par semaine, de 9 ans jusqu'à 13 ans, par mon oncle. Par votre oncle? Par mon oncle, ouais. Beaucoup de gens n'en parlent pas de ces choses-là. Mais moi, je parlais de mon livre et c'était mon exécutoire, en fait. Et moi, je me sens beaucoup mieux. Et je peux en parler. Et d'ailleurs, je confrontais mon oncle avec Maman Fa, sa dernière fille, qui s'appelle Titi Kate, sa Catherine. Elle était enceinte. Et pendant cette grossesse, elle ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Et moi, j'ai été, si vous voulez, le neveu favori de Catherine. Elle m'a demandé d'aller chez Catherine, qui était mariée avec cet oncle-là. D'accord, en fait. Et elle me dit, écoute, tu vas y aller, tu vas être là avec eux jusqu'à l'enfant arriver. Et son mari, quand il rentre le soir, au lieu de rentrer dans sa chambre, il rentrait dans ma chambre. D'accord. Est-ce que vous avez porté plainte, Vincent? Je n'ai pas porté plainte parce qu'un gamin ne connaît pas ces genres de choses-là. Parce qu'entre l'âge de 9 ans et 13 ans, tu ne sais pas non plus que toi, tu peux parler ou tu ne connais pas ces genres de choses-là. Et dans une petite île qui s'appelle Sainte-Lucie, un gamin, ça se voit. Ça ne se parle pas. Et il y a un moment, je suis partie à Sainte-Lucie. J'étais déjà connue parce que j'étais sous Canal+, en train de faire le météo et le speakerine. Je suis partie à Sainte-Lucie. Et lors d'une émission en direct, c'est pour ça que j'adore des émissions en direct et pas des émissions enregistrées, on m'a posé la question, pourquoi vous venez plus à Sainte-Lucie? Parce que vous connaissez tellement de choses, vous pouvez partager ça. Et moi, je disais, je me sens mal à l'aise, je n'aime pas retourner chez moi. Et la personne m'a dit, le présentateur me posait la question, mais pourquoi vous ne voulez pas revenir? J'ai dit tout simplement parce que votre ministre de Justice m'a violée de 9 ans à 13 ans. Ça a créé un problème et je lui ai mis face à ça. Ça a créé un scandale dans le pays et ça a déstabilisé le gouvernement. Après un moment, il devait partir. Il est toujours vivant? Il est toujours vivant. Vous avez réussi à parler avec lui? Non, je n'ai pas envie de parler avec lui, déjà. Enfin, je ne cherche pas que lui, il aille en prison. Moi, je pense, tu vois, la honte publique, c'est mieux que la prison. Pourquoi mettre quelqu'un en prison pour que c'est moi qui paye mes taxes, qui paye pour que lui, il mange et le soigne? Je n'ai pas envie. Dernière question, est-ce que vous avez réussi à lui pardonner? C'est toujours un... Ah oui, la seule façon d'avancer, c'est de pardonner la personne. Je pardonne cette personne-là, mais je n'ai pas envie de le voir. Il ne fait plus partie de mon sphère. On enchaîne avec l'amour, évidemment, cher Vincent. Vous êtes radieux, vous êtes beau. Alors, cette question qui revient toujours, je sais que les téléspectateurs adorent ça. Est-ce qu'on dit il ou elle? Faut que vous nous disiez, cher Vincent. Vous préférez qu'on vous appelle il?
Mais c'est incroyable que c'est une question que les gens posent. Je trouve ça tellement vulgaire comme question, vraiment. Parce que depuis que je suis rentrée dans la ferme, depuis que je suis connue, je suis devenue connue, j'ai toujours dit que je suis un garçon. Sur moi, les yel, les il, Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est très magnifique, c'est quand tu marches dans la rue et tu marches avec, tu vois, un pantalon, les gens viennent vous voir et les gens disent, vous savez, Monsieur McDoom, vous êtes beaucoup plus joli en robe. Et je dis, mais pourquoi vous dites ça? Parce que la personne ne voit pas la différence. Je dis, la personne, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, parce que vous n'êtes pas grimé. Tu sais, on ne cherche pas à savoir si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Vous êtes tout simplement Vincent. Et pour moi, c'est ça. Et je milite que pour ça. C'est une bonne réponse. Soi-même. C'est une bonne réponse, Vincent. C'est pour ça que je vous pose la question. Si elle ne vous plaît pas, ben, je vous la pose quand même. Alors, vous avez été en couple avec une femme, d'ailleurs? Oui, j'ai été. Ça a duré combien de temps? Ça a duré une bonne dizaine d'années, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez chaviré? Non, c'est pas ce que je chavirais, en fait. C'était finalement, je préférais son mari plus que elle. J'adore. Mais alors, vous avez été voir le mari? On était dans une relation après, tous les trois. Ah bon? C'était bien. Je suis pour l'ouverture. Quand tu as l'âge pour pouvoir le faire. Mais elle était d'accord. Il ne faut pas imposer. Mais excusez-moi, il faut savoir que les femmes sont beaucoup plus ouvertes d'esprit que les hommes. D'accord. En fait. Et la femme disait tout simplement, vous savez quelque chose, Monsieur McDoom, au moins, il cherche quelque chose que moi, j'en ai pas. Tu l'as, je préfère qu'il soit avec toi. S'il le fait avec une femme, j'ai l'impression qu'il me trompe. Voilà. Alors, je savais pas ça. Ah oui, il est en très grande forme, Vincent. Cher Vincent McDoom, il me semble que vous avez après eu une histoire d'amour avec un top modèle qui s'appelait Ugly. Est-ce que c'est Ugly, oui, ça c'est... Attendez, parce que c'était le grand amour. Hein. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un mannequin, il est connu, il vient d'une famille très célèbre, la famille est aisée, je suis unique dans mon genre et notre relation n'est pas évidente à accepter, mais il l'a accepté. Et puis il y avait aussi un mariage qui se préparait et c'est tombé à l'eau tout ça. Eh bien, écoute, je peux vous donner le fin mot de l'histoire. Ah oui? Finalement, parce que j'en ai jamais parlé, en fait. En fait, cette personne n'a jamais existé. C'est quelqu'un qui m'a fait quoi? C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un pour essayer de m'escroquer. Et la personne a essayé de m'escroquer, mais non seulement financièrement, mais aussi mentalement. En fait. Et cette personne-là utilisait, tu vois, une fausse photo? Mais je croyais. Mais beaucoup de gens tombent dans ce piège-là, en fait. Mais attendez, mais vous êtes pas... que beaucoup de gens n'en parlent pas. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Je suis tombée dans le piège, en fait. Mais ça a duré combien de temps, cette histoire? Ça a duré 1 an. 1 an, vous êtes fait avoir comme ça? En fait, mais oui. Parce que moi, j'étais très occupée à l'époque. Je venais de sortir de la ferme. J'avais beaucoup d'engagement. Lui, il était mannequin. Moi, je comprends aussi. Tu vois. Mais on parlait souvent à l'époque. On n'était pas si avancé avec les réseaux sociaux que tu pouvais faire des visios, des choses comme ça. Tu ne pouvais pas faire ça. Mais le fait que tu parles avec la personne, déjà, tu te sens bien. Et peut-être, à l'époque, la personne me disait ce que je voulais entendre et je croyais. Mais je veux dire, à un moment, on a envie de voir la personne avec qui on est. Je pense que le problème est là. Parce que je voulais voir la personne. Et il y a un moment, ça m'a agacée. Et je parlais avec ma nièce, en fait. Je parlais avec ma nièce, qui s'appelle Sue Ellen, en fait. Et quand je parlais avec elle, elle me dit, moi, je n'aime pas ça. Parce que je n'aime pas voir comment tu es. Or, le meilleur ami de cette personne-là était toujours soi-disant avec toi. Parce que finalement, j'avais le meilleur ami qui était tout le temps en train de balader avec moi. Je me dis, t'inquiète pas, il viendra. Donc jamais de visio, mais jamais, que du téléphone. Jamais. Ça a duré 1 an. Le jour où vous en rendez compte, vous avez quelle réaction, Vincent? La réaction, écoute, forcément, comme tout le monde, je ne veux pas croire. Mais malheureusement... Vous avez eu honte? C'est des choses... Parce que vous n'en avez pas parlé, c'est la première fois que vous en parlez aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu honte d'être amoureux de quelqu'un qui n'existait pas pendant 1 an, de croire à tout ça? Bien sûr, bien sûr. C'est entendable, hein, c'est compréhensible. Et c'est quelque chose qui m'a blessée pendant 1 an. Et c'est quelque chose pour lequel je peux vraiment écrire un livre. Parce que cette personne-là m'a vraiment... Cette personne a pris beaucoup de moi. Elle a pris déjà, ma confiance en moi, mon estime en moi, en fait. Financièrement? Financièrement aussi. C'est-à-dire que comment financièrement? Parce que cette personne me demandait de faire des choses pour son meilleur ami. Et finalement, le fin mot de l'histoire, c'est le meilleur ami qui prenait l'argent. Il avait mis un leurre à la place, c'est lui qui prenait de l'argent. Je peux vous demander combien il vous a pris en 1 an? Beaucoup d'argent, mais je n'ai pas envie de parler de... 10 000 euros? De l'argent. De l'argent, beaucoup d'argent. Plus que ça, d'accord. En fait.
C'est quelque chose qui m'a fait mal. Et oui, c'est je la vois, première mais bien fois que je sûr, parle à c'est- la télé. oui, C'est oui, la première mais fois. je- Mais ça peut arriver à n'importe Bien qui. sûr. Surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, beaucoup de gens te font croire et finalement, c'est pas ça. Vous êtes célibataire aujourd'hui, Vincent, ou avec Je quelqu'un? suis célibataire. Et ben, En ce moment. disponible. Je suis complètement disponible. Pourquoi tu as quelqu'un? D'autres. Mais je ne veux pas quelqu'un de pauvre, hein, parce qu'on m'a suffisamment pris. Je veux un mec riche. Vous avez plus d'argent. Bon, on y reviendra tout à l'heure. J'aime bien ce. Vous aussi, je crois. Chers amis, allez, petite question juste sur l'adoption. Un enfant, est-ce que ça vous a tenté, Vincent, ou pas du tout? Oui, ça m'a. Je voulais faire Ouais. ça avec oui, Ugly. avec en cette fait. personne Je qui voulais n'existe pas. faire avec cette personne-là. Vraiment, si j'ai quelqu'un dans ma vie, oui, j'aimerais bien adopter. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup des enfants qui ont besoin d'amour. en Pardonnez-moi, fait. mais l'âge ne Et- serait pas un problème. On y reviendra tout à l'heure, mais parce que vous avez 57 ans, ça vous poserait pas un problème? Ah ben non, pas du tout. Oh, je pourrais être jeune maman. C'est pas grave. Une très belle maman. Allez, on Oui, termine merci. ce portrait avec la santé, évidemment. Vous allez bien, cher Vincent? Très, très bien, merci. Et Vous en êtes radieux. forme. Et Merci. est-ce que vous avez fait la chirurgie esthétique? Les chirurgies esthétiques, mais où? Non, mais Moi, arrêtez, alors oui, jamais de la arrêtez. vie. Non, Vincent, non, non, non. Vince- Mais je crois dans la chirurgie réparatrice. Ah, donc Tu vous vois? avez fait une Mais petite piqûre. Non, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit. Oui, mais si vous y Tout croyez, ça, c'est naturel. Vincent. Non, si tu as un accident, si tu es défiguré, je Oui. comprends. Ah oui, d'accord. Mais les gens qui utilisent les chirurgies esthétiques comme un signe extérieur de richesse, j'ai un problème avec ça. Ah, ça, c'est plus la télé-réalité. Exactement. Tu vois. Ça, on Il y l'avait a compris. des poissons et des coffres qui sont en train de, tu vois, qui nettoient le aquarium. Alors, on y revenait tout à l'heure, vous êtes un homme et vous aimez vous féminiser, donc il n'y a jamais eu de volonté de votre part, cher Vincent, de supprimer une partie de vous ou de vous mettre des seins, par exemple. Ça m'est jamais arrivé à l'esprit. Moi, je suis désolée. Je n'ai pas envie d'être, si vous voulez, en compétition avec une femme. Une femme, elle est très jolie. Je le respecte, je l'adore. Grâce aux femmes, moi, dans le monde, nous avons pratiquement 8 milliards de personnes. Et le 8 milliards de personnes, écoute, qui leur donnait naissance? C'est une femme, c'est pas un homme, en fait. So, les femmes, elles ont le rôle, c'est très important. So, finalement, j'adore les femmes, tu vois, mais j'ai toujours voulu, si vous voulez, donner ou aider les femmes à trouver leur vraie place, tu vois, dans Vincent, notre société. au niveau du médical, est-ce que il vous est arrivé des gros pépins de santé ou ça a toujours été plutôt la route tranquille et lisse? On sait que des fois, il y a des personnalités qui vivent des choses difficiles, comme des cancers, des maladies très très difficiles. Ça vous est jamais tombé dessus? Je suis quand même assez chanceux, en fait. Je ne crois pas dans la religion, parce que je crois que c'est un peu secte, mais par contre, je crois dans la spiritualité. So, j'ai une relation avec le Dieu, en fait. Et cette relation-là, avec le Dieu, m'a toujours protégée. So, moi, je n'ai jamais eu de problème de santé, vraiment. La mort vous grâce fait à peur? Dieu. Non, la mort ne me fait pas peur, en fait, parce que si Dieu le veut, moi, aujourd'hui, je pars, parce que je pense avoir accompli pas mal de choses. Et le temps qui passe? ça, c'est pas un problème. Le temps qui passe, non, je D'accord. deviens... Ben, regarde le temps. Ouais, Est-ce je que vois. ça prend des choses sur Ouais, moi? mais Non, moi, je pense pas qu'il y a du quand même tout. une ou deux petites picouses. Mais Non, bon, non, non. d'accord. C'est parce Si que vous toi, le tu dites, le si vous- penses à être tout. Oui. Pourquoi tu as envie de toucher pour voir si tout est je là? veux bien, Ah ben écoute, toucher. Il n'y a rien. Il n'y a rien, souvent c'est derrière les oreilles. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vrai, il n'y a rien. Il y a rien. Ah, Je vérifie, je vérifie si on ne me ment pas. Ouais, Non, je fais attention, t'inquiète. il y en a qui me mentent des fois. Non, je mens pas. Tu sais, il y a une chose qui je déteste le mensonge. Et une chose qui me caractérise beaucoup, c'est la franchise et l'honnêteté, en fait. Ça, pour moi, est important. Si aujourd'hui, je ne suis plus de ce monde, je veux que les gens retiennent une chose de moi, mon intégrité. Qui, des fois, vous a coûté cher, on y reviendra Énormément. tout à l'heure. Hein, l'intégrité, ça ne marche pas toujours, surtout dans le milieu des médias. De qui est- dire la vérité, en fait. Exactement. Parce que quand tu dis la vérité, Ça on peut dit faire mal. que tu es complotiste. D'ailleurs, la dépression, ça vous est arrivé ou jamais? La dépression, je n'ai pas le temps d'être déprimé parce que Donc jamais. j'essaie de toujours trouver un moyen de... Et dernière question concernant le psychologue, parce que je suppose qu'avec tout ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, ces périodes où vous avez été touché par cet oncle, vous avez dû avoir une période de psychologue. Est-ce que Non, je l'ai fait, tout ce travail-là, je l'ai fait moi-même. tout seul? J'ai fait tout ce travail-là tout seul. Et quand j'ai édité mon livre chez Michel Lafon et je le réédité là cette année, parce que beaucoup de gens en demandent. D'ailleurs, si les gens veulent, ils peuvent le commander sur mon réseau social. J'espère que vous pouvez le faire. Et il y a une Vincent McDormand, il n'y en a pas d'autres, parce qu'il y en a plusieurs qui usurpent tout vraiment chose, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Mais non, je suis bien. Vous êtes bien, et ça tombe bien que vous soyez bien, parce qu'on enchaîne tout de suite avec
cette séquence que vous adorez tous et toutes, je le sais, chers amis téléspectateurs, vous me le dites souvent sur Facebook. Voici les coulisses de la télé. Ah, la télévision, le bonheur, cher Vincent. Les coulisses de la télé. C'est ici où on vous a découvert aussi la télé. On va y revenir dans un instant, évidemment, cette émission exceptionnelle qui est La Ferme. Évidemment, cher Vincent, vous êtes devenu populaire. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur ce passé. J'adore le mot populaire. Ah oui, ça c'est vrai, ça vous colle. J'aimerais qu'on revienne juste au début avec Paris Première, parce que les gens ne le savent pas, les gens qui vous découvrent aujourd'hui sur C8, mais vous avez commencé en fait en vous distinguant parce que vous étiez le premier homme à apporter les talons aiguilles sur un plateau télé. Exactement. C'était pas Yanis Marshall, chers amis, si vous suivez la Star Academy. Effectivement. J'ai été découverte tout simplement dans une boîte de nuit très connue qui s'appelle le Man Ray par la directrice de la chaîne à l'époque, la directrice de programme, qui s'appelle Sabrina Azoulay. Et elle cherchait à remettre au goût du jour le métier de speakerine, mais elle ne voulait pas parce qu'il y a eu Patrick Simpson-Jones, il y a eu le présentateur qui présente à Fort Boyard. Lui, il était avant moi, il y a eu beaucoup de femmes, mais elle voulait quelque chose d'autre. Ouais. Et quand elle m'a vu, elle a dit, eh ben voilà, c'est la personne que je veux. Ça passe comment quand vous faites ça? On est en quelle année, Vincent? Nous sommes en l'année 2000. 2000, ça passe bien? Ça se passe super bien. Ouais. Oui. C'était. Non, parce que vous savez que c'est compliqué l'homosexualité, même dans la télé, au début, il y a quelques années. Aujourd'hui. Bon, mais c'est incroyable que les gens ramènent tout le temps le sexe sous le devant de la scène. Mais moi. C'est ça qui a permis. Oui, mais moi, j'ai été moi. Je ne cherchais pas à savoir si on m'a donné le job parce que je suis homosexuelle, parce que je suis. Tout simplement, moi, je pense que Sabrina, elle n'a même pas vu mon homosexualité. Elle a vu tout simplement une différence. Elle voulait mettre. Elle ne cherchait pas non plus. Les gens ont besoin toujours d'en remplir une case et je déteste ça. Je n'ai pas envie d'être celui qui remplit une case. Et Sabrina, elle avait compris ça. De nos jours maintenant, de plus en plus, les gens veulent remplir le case des Noirs, remplir le case des transgenres, remplir le case de travestis, remplir le case des mecs comme ça. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter. Il faut tout simplement donner à la personne le job parce que la personne est capable de le faire et la personne a le talent pour, tout simplement. Vous dites remplir la case des Noirs, c'est intéressant ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus dire noir maintenant? Si, bien sûr que si, il n'y a pas de problème. Je dis c'est intéressant ce que vous dites. Parce que tu portes de noir, toi. Ah oui, je porte de noir. Ça a été un souci, ça, en télévision, Vincent? C'est bizarre, c'est incroyable. Je vais vous donner une petite anecdote, en fait. Et cette anecdote, elle est véridique, en fait. Jamais dans ma vie, je vais bientôt avoir 38. Ah, 38, c'est ça que j'aimerais bien avoir. Ah oui, vous inventez votre âge, vous êtes fort, vous. J'aimerais bien avoir. Vous vous faites croire à vous-même. Voilà, vous faites tout ça, les amis. Hein, j'aimerais bien avoir 58 ans, mais jamais dans ma vie, je ressentis le racisme. Tu vois, le racisme. Jamais, jamais. Mais par contre, j'ai été rejetée et la seule discrimination que je ressentis, c'était dans la communauté alphabet. Ah bon? Ah oui. Et pour quelle raison? Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu fais partie de la communauté alphabet, tu dois faire partie d'une lettre de l'alphabet. Et moi, je ne voulais, et ils n'arrivaient pas à savoir dans quelle lettre de l'alphabet je me situais, en fait. Moi, je n'étais pas là. L'alphabet, c'est LGBT, hein? Exactement, parce qu'ils ajoutent toujours un autre numéro. Ouais. Et après, c'est marrant, ça vous énerve, ça, hein? Vous supportez pas ça, hein? Non, c'est pas ça que ça m'est... C'est un peu agaçant, en fait. Bah oui, moi, je jouis de ma sexualité. Je ne fais pas d'une souffrance de ma sexualité. Vous trouvez qu'on joue trop ça aujourd'hui en télé? Je pense qu'on appuie trop là-dessus. C'est pas important. En fait, la sexualité, c'est quelque chose que tu pratiques, tu vois, avec une personne que tu apprécies ou quelqu'un que tu aimes dans le quatre murs de ta chambre. Tu vois ce qui se passe derrière. Si toi, tu m'invites ici, c'est pas parce que tu veux que je parle de mon homosexualité ou de mon hétérosexualité. Moi, je vous invite parce que vous êtes extravagant, vous êtes un personnage, Je ne suis Vincent. pas extravagant. Mais si, vous avez le côté extravagant. Oui, vous êtes mais moi, j'aime ça. Je suis très coloré, oui, je comprends, mais dans toutes les formes, vous êtes coloré, vous êtes quelqu'un d'étonnant. Et moi, c'est ce que j'aime chez les invités, c'est les gens étonnants. Ça tombe bien que vous me parlez de toutes ces choses-là, parce qu'on va y revenir dans un instant. Chers amis, on va faire une petite pause et on va se retrouver évidemment sur C8. On va évoquer plein de choses, cher Vincent. On a encore plein de choses à se dire, parce qu'on va parler de cette émission, évidemment. La Ferme Célébrité, vous avez été extraordinaire. Merci. Vous avez plein de choses à nous raconter, j'en suis sûr. On se fait une petite pause, les amis. Et évidemment, vos questions cash favorites, elles reviennent avec des questions terribles. Le salaire de Vincent McDoom. Quel salaire? De quoi vit-il? Et puis surtout, combien il a gagné à la Ferme Célébrité, vous le savez. On se retrouve, le temps de se prendre un petit café. À tout de suite sur C8.
Ravi de vous retrouver sur C8 ensemble, évidemment, avec un moment exceptionnel, délicieux, et un homme magnifique qui m'a fait des propositions indécentes d'ailleurs pendant la publicité. Mais bon, ça va pas. J'avais promis que je le dirais pas, mais je trouve ça quand même indécent. Vincent. N'importe quoi. Bon, je suis pas une lesbienne. Moi. Pourquoi? Bon, c'est bien répondu, je vous ai attaqué. Bon, évidemment, c'est faux. Enfin bon, vous le savez, dans la télé, tout peut se passer, cher Vincent. Merci d'être là. En tout cas, merci. sur C8, pour les gens qui viennent avec nous plaisir. retrouver, on parlait de votre vie, qui vous êtes, cher Vincent. On parlait tout à l'heure de cette fameuse chaîne Paris Première. Et maintenant, venons-en au fait avec cette émission qu'on adore tous et toutes et qu'on a adoré. C'est évidemment ce son qu'on entend, ce générique. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, énormément. La ferme, tu vois, sous TF1. Parce que ce qui était magnifique, c'est Paris Première m'a donné la visibilité. Mais ce qui était magnifique, TF1 m'a donné la popularité avec la ferme. En fait. Ferme célébrité. Exactement. Et beaucoup de personnalités aujourd'hui cherchent à être populaires parce que d'être connu est différent que d'être populaire. Tu peux être connu et ne pas être populaire. Un bulldozer en audience. Hein. Exactement. C'est monté jusqu'à 11 millions, je crois. C'est monté en Access Prime, on était à 8 millions. En Prime, on était de temps en temps à frôler le 12 millions. Et quelle émission fait ça? Comment on vous emmène à la ferme célébrité? On va revenir sur les candidats tout à l'heure, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées avec eux. Je suis sûr que vous avez encore des choses à nous raconter, parce que c'est vrai que les gens sont fascinés par cette émission. Moi aussi. Comment on vous contacte? C'est juste un coup de téléphone? On vous dit, Vincent, est-ce que vous voulez venir faire l'émission? Non, en fait, moi, j'étais chez Paris Première. Sabrina Azoulay, elle venait de partir. Paris Première ne savait pas quoi faire avec moi. Et quelque part, je me sentais pas à ma place chez Paris Première parce que Frédéric Beigbeder, un ami et moi, il commençait à prendre une émission littéraire. Ouais. L'émission littéraire, il le faisait à poil. Il voulait que moi, je vienne faire une chronique aussi à poil. Ah ouais? C'était pas quelque chose pour moi. Vous vouliez pas et le faire? la chaîne ne savait pas quoi faire. Non. Et je savais pas ça, cette histoire. Oui, tout à fait. Et finalement, il y a d'autres chaînes qui l'ont fait. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un coup de fil d'une jeune femme charmante qui s'appelle Angélique Sansonetti, qui travaillait chez Endemol à l'époque. D'accord, ok, la boîte de production de l'émission. On est en train de préparer une émission de télé-réalité. Et moi, je détestais énormément. J'ai détesté, tu vois, oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les émissions de télé-réalité. Oui. Je détestais. Parce que Love Story, Love Story, c'était le premier. En fait, je regardais. Qu'est-ce qui vous fait dire oui, Vincent? Hein? Qu'est-ce qui m'a fait dire oui, tout simplement? C'est j'étais mis devant la fête accomplie. Je suis allé, j'ai fait une vidéo. La vidéo était volée par quelqu'un. Et finalement, mon visage se retrouvait placardé partout sur le Presse People en train de dire on a déjà trouvé les premières personnalités qui voulaient rentrer. En fait, à la base, vous aviez dit non. Ah, j'avais dit non. Donc, c'est une vidéo que vous avez faite, donc une présentation. Juste pour qu'on l'explique à nos téléspectateurs. Exactement. En fait, quand on fait une émission de télé-réalité, chers amis, ou une émission tout court, en fait, on doit faire comme un petit casting, même si on est connu. Exactement. Donc, c'est ce casting que vous avez fait. J'ai fait le casting et cette vidéo a été volée. Et donc, après, la Presse People s'en est emparée. Et emparé, et moi, mon visage était partout. Et vous êtes sorti obligé de le faire, du coup? Non, pas du tout. C'est Endemol qui me dit, Vincent, on aimerait bien, parce qu'en fait, toutes les retombées de presse par rapport à toi, les gens en demandent. Ça vous a chauffé? Finalement, non, c'est pas ça qui m'a chauffé. C'est l'argent? Quand je parlais avec eux, j'ai dit, mais combien je vais gagner? Ah, ben, je l'étais sûr! Ah, vous voyez, je me connais par cœur. Tu sais, beaucoup de gens pensent, parce qu'on fait la télé, on gagne des max d'argent. C'est faux. C'est les présentateurs-producteurs qui font de l'argent. C'est pas les personnes qui sont les invités ou les personnes qui sont des candidats. Non, forcément. Moi, j'étais tout simplement, j'avais un loyer à payer, j'ai toujours de loyer à payer. Pour moi, il fallait bien que je vive, en fait. D'accord, ok. Donc c'est l'argent qui... Pour moi, non, c'était un travail. Oui. C'était un travail, tout simplement. Bien payé, on y reviendra tout à l'heure, cher Vincent. Juste avant, on va regarder une photo quand même de cette équipe formidable, l'équipe de la ferme célébrité. Alors, il y a plein de personnalités là qu'on reconnaît, évidemment. Oui, Maxime, Mia, Massimo, Elodie, et Pascal, Ève, une partie. Evangélie, il y a une partie, vous n'êtes pas dessus. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose avec Pascal Olmeta. C'était drôle parce qu'on ne s'attendait pas à ce que vous soyez très proches. Et il y a eu comme... une filiation tous les deux, on a senti une amitié, même on pensait que vous étiez un peu amoureux à un moment dans l'émission. Tu sais, les gens regardaient l'émission comme si c'était une émission, une série télévisée comme Dallas ou Dynasty. C'était scénarisé d'ailleurs? Tout était... Oui, parce que... Mais
pas notre vie, en fait. D'accord. C'est ce que la production récupérait, parce que nous, on vivait notre vie normalement. Rien, on nous disait pas quoi faire. On vivait, Alors, en fait. on va vous adorer, Vincent McDoom, dans cette ferme célébrité que j'ai regardé moi aussi. Donc, quand je vous regarde là, j'ai un peu les yeux d'enfant. C'était il y a quand même bon, quelques tu as années. regardé ça? Et bien sûr, j'ai adoré. C'était Parce il y a que 20 ans. C'était très drôle. On voit un entend parler à une vache avec un gros plan. Et puis d'un coup, la vache commence à faire ses besoins. Dans les signes, moi, Oui. en fait. Vous Et ça, c'était le signe que je cherchais. Vous attendez un signe et la vache se met à faire ses besoins dans l'eau. Vous avez compris. Et là, vous l'interprétez comme un C'est pas une vache, signe. c'est un veau. Oui, c'est un veau. Enfin bon. En tout cas, on a vu tous la même chose, que ce soit une vache ou un veau. Est-ce que vous avez eu l'impression que le montage était trompeur ou vous avez été mis à votre juste valeur sur ce programme, Vincent McDoom? Non, en fait, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est ce qu'on a donné. Ouais. C'est ce qu'on a vécu, en fait. Après, ce qu'ils ont fait avec le montage, moi, je pense que le montage était assez respectueux envers moi et envers les autres personnes, tout simplement. Quand il y a eu des engueulades, il y a eu vraiment des engueulades. Ça a été loin, les engueulades? Oui, il y a des engueulades qui étaient loin. Et Par rapport à quoi? j'ai eu des engueulades avec, comment il s'appelle, un jeune policier qui était dedans. Je ne me rappelle plus son nom en ce moment-là. Sébastien Morat. Ouais. Et Sébastien, tout simplement, c'est quelqu'un qui était formidable. Mais je ne sais pas, finalement, dans l'émission, il y a eu des groupes qui s'est formés. Ouais. Et les groupes montaient les têtes de l'un à l'autre parce que c'était toute une façon de faire pour que l'une puisse rester. Finalement, le groupe qui a essayé de mettre les gens contre l'un à l'autre, ils étaient tous effacés eux-mêmes. Je crois qu'il y avait des petits soucis de propreté aussi dans l'émission, je me trompe. Mon Dieu, Jésus. Par contre, j'ai jamais vu ça de ma vie. De quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire très attention. Je suis quelqu'un qui est hyper propre. Je suis germophobe. Ouais. Je sais pas comment ça se dit en Oui, en c'est-à-dire anglais, que vous avez peur de la mais crasse, il faut que vous l'aviez tout le je temps. n'aime pas ça. Et malheureusement, et c'est pas chez les garçons que je l'ai vu. Chez Massimo Gardia, c'est un mec qui n'est pas propre, vraiment. Non, mais c'est une c'est un personne garçon. qui est tellement sale, oui, mais c'est le seul. Mais par contre, chez les filles, c'était affreux. Ah bon, en à ce fait. point-là? C'était vraiment affreux. Mais c'est-à-dire Je ne c'est-à-dire dirais quoi? pas C'est-à-dire non. que, C'était la saleté. Pour moi, l'une des personnes les plus propres dans l'émission, l'une des seules filles qui était propre dans cette émission-là, c'était Mia Fry. D'accord. Tout le reste, en fait... Bah, attendez, il y avait écoute, Élodie Gossuin, tout ça? mais moi, je parle de tout le monde, en fait. Mais malheureusement... Mais ça veut dire quoi, pas propre, Vincent? Parce que quand tu voyais la chambre des filles, écoute, c'était le foutoir total. Quand tu allais dans la chambre des garçons, c'était pas la même chose, en fait. Oui, mais Donc ça moi, veut pas j'arrive dire qu'ils à sont pas propres. comprendre. Ah oui, il y avait des gens qui sont pas propres. Moi, je suis désolée. Quand tu vas coucher, quand même, quand tu vas te coucher avec tes pieds sales, tu montes sur un lit avec les pieds sales. Il est noir en dessus, en fait. Mais qu'est-ce que ton slip, il fait par terre, en fait? Pourquoi les mouches, ils sont dessus? Moi, j'ai un problème avec ça. Et pourquoi vous attendez 3-4 semaines pour laver tous vos slips? Mais quand même, Donc vous dites, il y a quand même un problème on m'a appris quand même, quand tu enlèves le slip, tu le laves et tu le mets à sécher. En fait, ça, je ne l'ai pas vu, en fait. Si ça, pour les gens, c'est propre, pour moi, c'est pas propre, en fait. Une personnalité. On en parlait tout à l'heure. Les gens qui sont bien habillés, faire attention de ce qui est en dessous, parce qu'il y a des crasses. On en parlait tout à l'heure, Pascal Meta, avec qui ça s'est plutôt très, très bien passé. Et puis, il y a une personnalité aussi avec qui ça s'est plutôt mal passé, mais c'était après la ferme. C'était rien contre vous, c'était plutôt contre le programme. On regarde cet extrait, on en parle juste après. Voilà, quand vous en sortez, qu'est-ce qui se passe, Maxime? Rien. Ah ouais. Plus rien. Il se passe rien. Le téléphone sonne plus. Le téléphone sonne plus. Voilà, c'est terminé. C'est quoi du game. ça bousille une carrière, une émission Oui. comme ça? C'était Maxime il y a quelques mois merde. sur ce plateau-là. Vous voyez, vous ne le saviez pas, tout s'est zut. arrêté. Alors Maxime, quand même, pour les gens qui connaissent, c'est un humoriste qui se lance et ça marchait plutôt bien. Il y avait un sketch avec le videur notamment, il y avait une montée de notoriété. Et il explique après dans l'interview que voilà, Gérard Louvain a découvert qu'il faisait la ferme célébrité et que ça a pratiquement tout fait exploser. Et il explique que tout s'est arrêté, tous les coups de fil ont arrêté de naître à partir de la diffusion de cette émission. Moi, je pense que pour certaines personnes, ça ne leur a pas servi. Certaines personnes... Moi, je n'étais pas vraiment connu par rapport au grand public. Donc en vous, fait. c'est J'avais l'émission- tout à gagner, Oui. en fait. J'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner. D'ailleurs, j'ai tout gagné. L'actu de luxe, c'est maintenant sur C8 avec des photos. Je vais vous demander de répondre rapidement et de me dire ce que vous pensez de ces L'actu de personnalités. Vous êtes prête? Pourquoi Prêt pas? Allez, c'est parti, on y va avec cette première photo. Christina Cordula. J'en ai marre de parler d'elle. Non, pour moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, mais Oui, parce que moi, j'ai pas envie. Mais c'est quoi le problème avec Christina Cordula? C'est pas un problème que j'ai avec Christina Cordula. Moi, Christina Cordula, la femme, j'apprécie, je respecte. J'aime tout simplement pas ce qu'elle fait.
en fait. Je n'aime pas ce qu'elle elle fait croire aux gens par rapport à la mode. C'est pas ça. Parce que c'est Tu faux, vois, ouais. je lui dis, moi, je pense que Christina Cordula, elle s'est engouffrée dans quelque chose où elle fait de l'argent, tout simplement. Mais elle n'est pas censée dans les conseils et des choses comme ça. Donc, elle n'est pas honnête dans les conseils, quoi. Moi, non, elle n'est pas honnête. Et moi, je n'aime pas l'idée, tu vois, tout le monde n'a pas le même portefeuille, de demander à une femme de critiquer une autre femme. Quand tu te dis féministe, tu ne rentres pas dans ce discours-là. Moi, j'ai un problème avec ça. Autre photo, une personnalité évidemment qui a fait beaucoup parler, Bilal Hassani. Vous avez eu des mots difficiles avec lui, hein. C'était avec moi sur ce plateau. Non, j'ai pas eu de mots difficiles. Il Si, faut Vincent, arrêter. je Non, suis non, désolé, non, 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 non. si. Vous l'avez. Non, 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 je n'ai pas dit ça. vous avez Non, eu des je mots. rentrerai pas dedans. Non, là, par contre, moi, je suis désolé. Je ne vais pas entrer. Parce que là, après ton émission, il y a eu beaucoup, comme Pascal Bataille et des choses comme ça, qui a dit, moi, je suis aigri. Je ne suis pas aigri, en fait. Moi, j'adore ce gamin. Moi, je pense qu'il a beaucoup de talent. Malheureusement, ce garçon-là, il est en train de faire manipuler et lui, il est en train de se faire accaparer tout simplement par rapport à son image. On est tout juste en train d'oublier que lui, il a une image et lui, il a de talent, en fait. Et on parle tout le temps, tu vois, de ce qu'on pense peut-être qu'il est, en fait. C'est pas parce qu'on met une perruque sur la tête, on est une femme. Il faut arrêter. Maintenant, je parle plus. Maintenant, passe à l'autre image. Je n'ai pas envie d'en parler. Tu vois? Parce que je n'aime pas quand on déforme ce que je dis par rapport à ce garçon-là. J'étais très bienveillant envers lui. Tu vois? Et je parle parce que moi, je l'ai vécu. Et je dis, ça sera dommage de se faire manipuler, tu vois, pas. Et les gens ont défiguré mes propos. Non, moi, je ne rentrerai pas dessus. Et là, pour le coup, ça, c'est ma coup de gueule. Maintenant, passe à l'autre chose. Christine of the Queen. Moi, je trouve que... C'est une vidéo qui a fait beaucoup parler, vous C'est savez. une vidéo qui a fait beaucoup parler. Il veut Moi, qu'on je l'appelle pense- il, maintenant. Moi, je trouve que c'est dommage parce que cette personne-là, elle a certainement une plateforme, elle a une façon de faire, on dit les choses, mais malheureusement, la façon qu'elle ramène les choses, c'est pas avec la vulgarité et c'est pas le vous façon parlez qu'elle de le fait. quand elle a ouvert Exactement. Moi, sa je veste. trouve ça un peu vulgaire, en fait, parce que les vrais hommes ne le font pas. Tu vois, pourquoi maintenant? Parce qu'elle veut, quand on pense qu'elle est un homme, maintenant, elle a besoin de faire toutes ces mimiques, des choses comme ça. Il y a un moment, il faut arrêter, en fait. Il y a des gamins qui regardent ces genres de choses-là. Si vous n'avez pas de respect pour vous, au moins ayez de respect pour les enfants. Voilà, ça c'était pour Chris. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là sur les questions. On enchaîne avec une terrible épreuve, cher Vincent McDoom, qui a son petit caractère. Elle m'a fait peur quand même. J'ai cru qu'il a cassé notre nouveau plateau. Voici les questions cash. On y va. C'est quoi la question cash? Eh ben voilà, ça commence. Vous allez vite le savoir ce que c'est. Quelle catastrophe! Regardez-moi Vincent. Allez, on y va. Quand on s'appelle Vincent McDoom, combien on a gagné en totalité pour cette émission La Ferme Célébrité, Vincent? Toutes les personnes qui ont fait la ferme ont eu le même salaire, en fait. C'était 25 000 € par semaine. D'accord. Donc ça fait Simplement, 160 000, vous êtes resté à peu près... Ça fait 25 000 € par semaine, mais dans cette 25 000, 10 000 € allaient à une association. D'accord. En fait, finalement, tout le monde a gagné, finalement, 15 000 €. Ça vous fait à peu près 160 000 € au final. D'accord. Je Vous êtes resté suis combien de resté semaines 9 semaines. 9 semaines. Ouais. Je ne me trompe pas dans mes calculs. Combien vous gagnez aujourd'hui? Mais les deux personnes qui a été vraiment contrôlées fiscalement, pas parce que c'était un gain, c'était Pascal et moi. Pascal et moi, quand même... Est-ce que vous voulez dire quoi? Qu'il y a de l'argent qui n'est pas allé aux associations? Non, fiscalement, oui, je dis. En fait, on était taxé sous ça. Or, dans le contrat, ça disait c'était un gain de jeu, finalement. Et finalement, 3 ans, presque 3 ans, jour pour jour, après l'émission, on a été contrôlé pour le taxe et on devait payer. Sauf finalement, j'ai pratiquement payé tout ce que moi j'ai eu. En impôts? En impôts, oui, tout à fait. D'accord, Voilà. ok. Et pourquoi juste vous deux? Je ne sais pas pourquoi. Mais Pascal et moi, nous, on a payé un impôt, pratiquement tous nos gains. De pratiquement 120 000 €. Exactement. Vincent McDoom, combien vous gagnez aujourd'hui par mois? Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui par mois? Ça ne vous regarde pas, un petit filou. Non, moi, je suis désolé. C'est tellement mignon, petit non. filou, que je vous j'accorde cette réponse. Plus de 5 000 €? Moins 5 000 €? Ah non, je ne vais pas y aller là avec toi. D'accord, ok. Non. La pub que vous avez refusé de J'essaie faire? de gagner pour payer mon loyer, tout Ouais, simplement. c'est difficile. Pourquoi tu as de travail pour moi? Si vous voulez, pourquoi pas, on peut s'arranger. Écoute... C'est tu difficile, vois. sincèrement, en ce moment. Tu n'es pas Vincent? comme Cyril Hanouna qui promettent le monde et merveille et finalement rien ne se passe. Ah, parce que vous deviez faire chroniqueuse, c'est ça, chroniqueur? Cyril, il est formidable.
formidable, mais finalement, il y a un moment, il faut qu'il arrête de dire aux gens certaines choses et finalement, les choses ne se font pas. Ouais, vous êtes un peu déçu. Non, pas déçu. Il est comme ça, je l'accepte tel qu'il est, en fait. La fois où vous auriez pu aller en prison, Vincent McDoom? Moi, aller en prison? Jamais? Non. Ah ben, écoute. La chose qu'on a dit sur vous qui vous a fait le plus de mal? Les choses qu'on m'a fait. Ton émission, en fait, quand j'étais bienveillant envers de ce garçon-là, et finalement, on est en train de dire que moi, je dis que ce garçon-là est le travelot de service. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, il ne faut pas qu'il accepte d'être le travelot de service. Parce que moi, on a essayé de le faire avec moi. Je n'ai pas accepté. Il ne faut pas qu'il tombe dans ces travers-là. Malheureusement, c'était détourné. La fois où vous avez été sur la paille? Sur la paille? Oh, je suis toujours sur la paille. Je fais l'amour. C'est vrai, vous êtes toujours sur la paille? Je suis toujours sur la paille. Je fais l'amour. Ce que vous pensez des animateurs qui refusent de dévoiler qu'ils sont gays? Hein? Ce que vous pensez des animateurs qui refusent de dévoiler qu'ils sont gays? Mais pourquoi ils doivent dévoiler? Ça me fatigue le coming out, en fait. Pourquoi je dois faire une coming out? Excusez-moi, ta sexualité, ça vous regarde vous, en fait. Si vous êtes un animateur, vous êtes là pour entertainment, pour présenter, parce que vous êtes professionnel de ce que vous faites. Votre sexualité, en fait, le public n'a rien à foutre vraiment, en fait. C'est tout simplement les magazines People ou des gens curieux qui veulent faire du cash sur votre vie. Moi, je ne rentre pas dedans. Chroniqueur de TPMP avec qui vous pourriez avoir un crush? Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît bien quand même? Le chroniqueur de Benjamin Castaldi, il n'est plus là. Ouais, il est plus là. J'adore cette personne. J'aime beaucoup Benjamin. Lui, ça aurait pu coller. Moi, j'aime bien la personne qu'il est. Il est très direct. Il est un peu foufou. Moi, j'aime beaucoup Benjamin Castaldi. Et peut-être, tu vois, Cyril, si lui, au moins... Ah, Cyril, ça pourrait coller? Pourquoi pas? Ah ouais? Bah, écoute, pourquoi pas? Pourquoi? Je dois greffer une chatte pour que lui, il me regarde? Oh mon quelle horreur! Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais Vincent, mais vous... Je sais pas, moi. Mais vous avez fumé? Excusez-moi, mais je n'ai pas fumé, mais... Non, mais oui, pourrez-vous regarder? Vous m'avez posé une question. D'accord. Non, mais d'accord, vous aimez bien, d'accord. Non, mais il est très beau, il est arrivé à cette rentrée magnifique. Bien sûr, il fait beaucoup de sport. Bien sûr que vous pourriez lui plaire. Ah, mais il a maigri, il est bien, c'est le moment, jamais. Oui, d'accord. Mais vous pouvez laisser un message, hein, c'est en face. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore faire des coupes, ça m'amuse. La question que vous poseriez au président de la République, si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi, Vincent? La question que je poserais à... Pourquoi je ne fais pas partie de son ministre? Tu vois, ces listes de ministres, parce qu'il y a vraiment des ministres qui ne vont pas du tout là. Qui ça? Et il faut débarrasser de ça. Qui c'est qui vous plaît pas, Vincent? Ah bah, écoute, l'ancienne ministre de Santé, comment il s'appelle? C'était M. Braun. Non, l'ancien Olivier ministre Véran. de Santé. Olivier Véran, mais quelle crapule, celui-là. Mais pourquoi une crapule? Moi, ce monsieur-là, il ne m'inspire pas du tout. C'est un menteur, en fait. Quand je regarde ce qu'il dit avant et ce qu'il dit après, en fait, il change de... Tu vois, c'est une girouette. Hein, tu vois. Bon, je n'ai pas le temps pour ça. Je pourrais faire une meilleure ministre de Santé que lui. Hein. Allez, on termine cette dernière question cash avec la personnalité qui vous a dragué. Est-ce qu'il y a une personnalité qu'on connaisse tous et toutes et qui vous a dragué, Vincent? La personnalité qui a dragué, qui m'a dragué, la personnalité que j'aurais souhaité qu'il me drague. Non, qui vous a dragué. Qui m'a dragué? Je suis pas très... J'aime pas sortir avec des personnalités, en fait. Moi, j'aime sortir avec des personnes qui ne sont pas dans le même métier que moi, pour qu'on puisse parler d'autres choses. Si je dois parler avec une personne qui sort dans le même métier que moi, et tu as vu, je suis mieux que toi, non, c'est trop centré, c'est trop nombriliste, tu vois. Et ça reste toujours autour de sa petite personne. Non, non, non. Les questions cash, c'est terminé, chers amis. Vous avez été servis, je crois, au niveau des réponses avec notre Vincent. Merci, Vincent, d'avoir été aussi honnête. On termine avec une question, la question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Amélie du 78. On vous embrasse, Amélie. Merci de nous suivre et d'avoir posé cette question. Bonjour, cher Vincent. Je vous aime beaucoup. J'ai suivi La Ferme Célébrité comme beaucoup de personnalités. Je vous aime, mais j'aimerais savoir pourquoi on ne vous voit plus à la télé. Si c'est un choix, pourquoi? C'est pas forcément un choix, en fait. Je pense être une personnalité que on peut pas modeler, en fait. On peut pas le faire rentrer dans le moule, en fait. Je suis quelqu'un qui est très honnête. Je suis quelqu'un qui est très franche. Et c'est ça qui me caractérise, en fait. Et malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup de choses avec la société de woke. Tu peux plus dire. Le wokisme veut, en fait, tu peux pas dire certaines choses. Et parce que tu peux pas dire certaines choses-là, tu es puni. Et j'ai l'impression, mon honnêteté a fait en sorte que les gens me punissent
pour les choses que je dis. Donc, Or, tout le monde pense, et toutes les personnes qui sont en train de vous forcer ces choses-là dans la gorge, ils pensent comme moi. Mais par contre, quand ils sont face télé, ils disent le contraire. Parce bien que sûr. pour eux, c'est très important. Donc c'est votre intégrité que vous a tué en télé. Exactement. D'accord. Mon intégrité. Parce que je suis quelqu'un, en fait, si je ne suis pas d'accord, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Cher Vincent McDoom, on vous retrouve avec Improbable, cette pièce avec monsieur... Eric Collado. C'est très vite, évidemment, dans vos théâtres, chers amis. Merci de nous avoir accordé Dans cette des théâtres interview. près de chez vous, bientôt, à partir du mois de décembre. À très bientôt, Vincent. À très bientôt. Gardez Merci. ce joli sourire. J'espère Merci évidemment à toi. vite vous revoir dans une émission télé pour nous faire rire et nous divertir. On a tellement No besoin problem. de gens comme vous. Bon, on a quand même eu des petites colères. Vous le savez, cette émission, elle est faite de ça, de rire, de joie et des fois de colère. Merci de nous suivre tous les jours. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On continue donc dès demain avec une nouvelle émission. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse. À demain. Prenez soin de vous, surtout. C'est le plus important. J'ai besoin de vous. Ciao.